En 1874, alors que pourtant pendant des siècles durant ça n'avait dérangé personne, l'interdiction de travailler pour les enfants a été promulguée. Et encore ceux de moins de 12 ans, parce que pour les 16 ans et moins c'est juste l'interdiction du travail de nuit. À peu près un siècle et demi plus tard, ce genre de pratiques n'ont pas totalement disparu. On a d'abord eu les scandales YouTube avec des chaînes axées jouets à la limite de la légalité parce que l'enfant, ok, s'amuse, mais quand même son planning est très chargé et les parents profitent de sommes astronomiques générées par ces derniers. Mais aujourd'hui on passe à un autre niveau, les stars d'Insta. Alors ok, il faut le dire dès le début, le phénomène est loin de dater de l'invention d'Instagram. On peut citer le cas de Richard Sandrac, un temps l'enfant le plus fort du monde et du coup très médiatisé, mais aussi d'autres. D'ailleurs pour l'anecdote, Sandrac a tellement été dégoûté de tout ça qu'aujourd'hui il ne fait absolument plus de musculation et ressemble à quelqu'un de lambda. Il y a toujours eu des parents pour pousser leurs enfants là où peut-être eux n'avaient pas réussi. Et aussi car les enfants prodiges font souvent beaucoup de bruit si on sait bien communiquer autour d'eux. Ça se traduit par beaucoup d'opportunités de faire du pèse, de la money, de l'argent, bref. Et même d'ailleurs en dehors de ça, on sait que pour être bon dans un sport à l'échelle compétitive internationale, il faut commencer tôt. C'est le meilleur moyen d'engranger le plus possible d'heures d'entraînement. Cependant de nos jours, il y a quand même ce petit truc en plus qui me dérange. Oui ok, pousser ses enfants à faire du sport, pourquoi pas, mais le documenter tout le temps sur Insta et puis associer le fait de devoir faire un effort physique à se prendre en photo ou à être pris en photo tout le temps, je sais pas, je trouve ça malsain. Le sport est un véhicule à valeur à mes yeux et quelle valeur véhicule-t-on en faisant ça? Ceci étant, j'aurais pu faire une leçon de morale pendant toute la vidéo, mais je pense que c'est plutôt inutile. Les personnes incriminées se ficheront bien de mon avis, et les gens qui sont déjà convaincus par mon discours, ça va pas plus les convaincre. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de prévenir les parents qui regardent ce type de contenu sur Insta, et qui pourraient se dire que c'est une bonne façon d'entraîner leurs enfants. Je vais donc te donner les bases pour comprendre comment entraîner des enfants. En revanche, je me dédouane de toute responsabilité si tu te décides à appliquer ces méthodes. Pour une raison simple, l'entraînement sportif doit être adapté aux individus, et en particulier pour les enfants qui n'ont pas forcément le même degré de développement suivant l'âge qu'ils auront. Leur âge biologique pourra différer de leur âge réel. En gros, si tu joues à l'apprenti sorcier sans avoir un diplôme de coach, c'est à tes risques et périls. En revanche, cela te permettra d'être plus averti de façon générale vis-à-vis de cela. J'aime particulièrement le programme Sports for Life promulgué par le gouvernement canadien. Il s'agit de recommandations simples et accessibles sur internet qui accompagnent un enfant, et même un adulte d'ailleurs, mais aujourd'hui on va parler que des enfants, dans son processus de développement relié au sport et aux activités qu'il peut faire. Ayant été mis en place par un réseau de professionnels du sport et de la santé, je vais m'appuyer dessus pour la vidéo. Bon, il y aura aussi ma patte évidemment, mais ça reste une base solide. Retiens bien encore une fois que les âges sont indicatifs, c'est l'âge biologique mais pas l'âge réel. De 0 à 6 ans, c'est la phase de ce qu'on appelle les débuts actifs. Les maîtres mots seront le jeu, il faut que les activités soient plaisantes, mises en exergue par un système de jeu non compétitif, et la régularité. L'idée c'est que l'activité soit quotidienne dans la mesure du possible. Pour promouvoir cela, on donnera accès à des équipements, des jouets, bref des choses un peu colorées et qui donnent envie d'interagir avec, sans pour autant sacrifier la notion d'effort, elle doit juste être habillée. Le but en définitive ce sera de faire acquérir une bonne conscience, relative du corps dans l'espace. De 6 à 9 ans, les fondamentaux physiques. L'idée principale de cette étape, comme son nom l'indique, c'est de commencer à développer des qualités de base que sont l'agilité, la vitesse, la coordination et l'équilibre. Le maître mot c'est la diversité, que ce soit d'activité mais aussi de terrain. On essaiera de faire acquérir une bonne exécution des mouvements fonctionnels de base, s'accroupir, courir, sauter, etc. Encore une fois, les jeux sont de la partie. De 9 à 12 ans, apprendre à s'entraîner. L'idée maintenant sera de commencer à développer le reste des qualités physiques, à savoir force, endurance et souplesse. Comme le squelette et les connexions nerveuses commencent à être mieux formées. Dans l'idéal, faire un maximum de sports différents et ne pas se spécialiser directement. Incorporer de légères doses de compétition, mais toujours avec le fun mis en avant. De 12 à 16 ans, s'entraîner à s'entraîner. Les choses sérieuses commencent. Le but maintenant sera d'aborder l'amélioration des qualités physiques par des programmes d'entraînement spécifiques. L'idée sera aussi de mettre l'accent sur les valeurs véhiculées par le sport. On va commencer à aborder les compétitions de façon plus spécifique et tout l'objectif sera de faire arriver à rentrer les jeunes dans une motivation intrinsèque. Le sport reste amusant, mais c'est aussi un challenge envers soi-même. Enfin, de 16 à 19 ans, voire un petit peu plus tôt pour les jeunes athlètes, s'entraîner à faire de la compétition. Maintenant, on est à fond dedans. Périodisation des entraînements, spécialisation dans un ou deux sports maximum, etc. C'est ici que s'opèrent les derniers changements d'orientation et qu'on s'entraîne pour être performant, et ce dans toutes les situations. Je sais que cette progression générale est plutôt floue. Néanmoins, elle suit le rythme naturel de l'évolution de l'enfant et me semble adaptée non seulement pour faire performer un enfant dans un sport donné, mais aussi et surtout le faire adhérer aux valeurs du sport
et même à l'entraînement sportif durant toute sa vie. Bien sûr, je connais moi-même nombre de personnes qui n'ont pas fait comme ça et qui s'en sortent très bien. Ceci étant dit, je pense tout de même que passer par toutes ces phases permet un parcours rudement bien optimisé, qui a l'avantage de laisser aux individus la liberté de choisir ce qu'ils aiment pour pouvoir performer au mieux et être encore plus motivés par la suite. J'espère que cette modeste contribution que je t'apporte aujourd'hui saura te servir plus tard. Le site de Sports for Life est en description et il y a même un ebook gratuit. Oui, gratuit sur internet en 2019, ça existe encore. Je sais, ça semble fou. Enfin bref, il est super précis et détaillé pour toutes les étapes que je viens de te dire. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. N'hésite pas à partager cette vidéo aux parents que tu connais, ça peut aider tout le monde.